Vous vous trompez. Contrairement à la légende urbaine, l'alcool n'est pas une circonstance atténuante. D'abord, il faut dire que les circonstances atténuantes n'existent plus depuis le début des années 90, même si l'expression a toujours officieusement cours dans les prétoires. Au contraire, l'alcool est une circonstance aggravante. Alors, une circonstance aggravante, c'est une circonstance qui va rehausser d'un échelon la peine encourue dans l'échelle des peines. Si vous risquez 5 ans, vous risquez désormais 7 ans. Si vous risquez 7 ans, vous risquez désormais 10 ans, etc., etc. Ça peut paraître contradictoire, puisque l'alcool altère le discernement et exacerbe la violence. On peut en effet imaginer dans bien des cas que la personne sobre ne commettrait pas les faits qu'elle a commis alors qu'elle était en état d'ivresse. D'ailleurs, la Mildeka, un organisme ministériel, a récemment estimé que l'alcool avait joué un rôle dans 30 à 40% des faits ayant donné lieu à une condamnation pour violence. Une autre étude récente dans le milieu étudiant a montré que ces chiffres pouvaient aller de 50 à 75% pour des faits de nature sexuelle. La logique sous-jacente, c'est qu'en absorbant une grande quantité d'alcool, vous vous mettez volontairement dans une position où vous êtes plus susceptible d'être violent. Et que cette prise de risque volontaire, quelque part, doit être réprimée. Mais cela entraîne un paradoxe. L'alcoolisme est reconnu aussi bien par la CIM-10 que le DSM-5, les manuels de référence en psychiatrie, comme une pathologie psychiatrique. Par conséquent, la justice se trouve dans un paradoxe. Elle va en venir à réprimer plus sévèrement des faits qui sont commis par des personnes malades et dont l'alcoolisation ne relève pas nécessairement de leur volonté, mais davantage d'une pathologie. Dans les faits, les juges essayent de faire la part des choses entre la personne qui s'est volontairement mis une murge et celle qui est alcoolique et qui a du mal à s'en sortir.